Le balbuzard pêcheur, c'est un très grand rapace qui fait plus d'1,50 m d'envergure. C'est un rapace piscivore, c'est-à-dire qu'il mange du poisson. Le balbuzard est célèbre parce qu'il est très très rare. Donc il a cessé de nicher en France à partir de la première moitié du XXe siècle et il est revenu tout seul s'installer en forêt d'Orléans au début des années 80. Il faut savoir que le balbuzard pêcheur, c'est une espèce déjà un peu extraordinaire. Il n'est pas très abondant en Europe occidentale, il est très rare en France. Donc il porte en lui cette espèce de renouveau, de retour d'une espèce rare qui revient seule et qui est en train d'améliorer un peu notre biodiversité française. Le balbuzard, c'est une espèce d'une grande importance européenne. Et il y a un cadre législatif qui vient de deux instruments. C'est la Convention de Berne qui protège les balbuzards dans tout l'ensemble de l'Europe et aussi la directive oiseaux qui les protège et qui protège aussi ses habitats. Quand on a une espèce protégée telle que le balbuzard sur un massif forestier, l'objectif c'est bien de maintenir son habitat. Donc là on sait que son habitat ce sont des pins adultes et donc quand on a localisé les nids pendant la période de reproduction, c'est de limiter au maximum le dérangement pour que l'espèce puisse s'assurer sa reproduction, élever ses petits jusqu'à l'envol. Aujourd'hui, la pédagogie autour du balbuzard est très importante parce que ce qu'on essaie d'expliquer, c'est pourquoi le balbuzard est à protéger, pourquoi il n'est pas aussi menaçant que le disent les pêcheurs. Et tout ça passe par une communication, par des images. Donc, on a le souhait de faire un grand projet de prise d'images sur des nids, de pouvoir les mettre à disposition du grand public par Internet. Et dans cette optique, eh bien, RTE est un partenaire qui est tout trouvé, tout naturel parce qu'ils ont des balbuzards sur leur pylône depuis 2006. Ça veut dire qu'il y a 10 ans déjà qu'ils ont pris l'habitude de les prendre en considération. On a commencé à mettre des corbeilles pour le nid du balbuzard et Loiret Nature Environnement souhaitait également pouvoir observer en permanence ces oiseaux. Donc RTE a dit banco et on a installé des caméras sur 2 nids pour observer ces oiseaux en permanence depuis leur installation jusqu'à leur départ pour la migration. L'idée des caméras, c'était qu'une idée au départ. C'est devenu un projet, une réalisation à l'espace de 4 mois. C'est passé très rapidement. On a parlé de ça à l'automne, on est au printemps, ça fonctionne déjà maintenant, c'est hyper efficace. Ce sont des partenaires réguliers et avec qui on entretient de très bonnes relations avec les scientifiques et les naturalistes. Le double objectif de ce projet, c'est de mettre à disposition du grand public un maximum d'images autour de cette espèce emblématique, mais aussi de donner de la matière aux chercheurs et à la recherche pour exploiter et mieux connaître encore le balbuzard pêcheur. En matière de protection, quand il y a des menaces sur certains nids, quand il y a de la prédation de la part de carnivores, on va pouvoir les filmer. On saura comment ça se passe. Et on saura aussi quel type de protection on peut adapter pour chaque nid. Ça, c'est important. La loi, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Disons, il faut que l'environnement soit dans le cœur des gens. Parce que nous ne faisons pas les lois pour les oiseaux, nous faisons les lois pour les sociétés. Si les gens pensent que ce ne sont pas des enjeux importants pour nous, ça sera fini. Donc l'aspect éducatif de ce projet est fondamental.